devise, c'est savoir pour mieux servir. On a été formaté pour servir. Et dans, disons, mon vécu, dans le travail de tous les jours, je me suis fait de ce slogan donc une philosophie donc, qui m'a amené, partout où je suis passé, à considérer que je devais servir. Servir le Sénégal, servir l'État du Sénégal. En ce sens que c'est cet État qui m'a permis donc d'avoir intégré l'école publique, de l'avoir traversé, d'être passé au Britannique militaire. C'est l'État qui finance tout ce qui se fait là-bas, d'avoir eu une bourse et d'être parti à l'étranger. Donc il y a un devoir que j'ai vis-à-vis de cet État, et ce devoir, c'est de lui servir au profit des populations du Sénégal. Les sillons, c'est comme Auchan. Je suis originaire du monde agricole. Un champ d'arachide, c'est de beaux sillons. Je suis dans le secteur ferroviaire. Quand un opérateur doit conduire son train, on lui alloue un sillon. Donc le sillon, pour servir, c'est véritablement des slogans qui sont intrinsèquement liés à mon parcours. Alors ça c'est par rapport à la monnaie, parce qu'on a ici au Sénégal, on a l'habitude de pleurnicher, de se lamenter, de considérer que tout ce qui nous arrive c'est la France ou c'est les Occidentaux. Ces pays-là, l'histoire, on peut la connaître, c'est bien, mais je pense qu'on a dépassé l'histoire. L'esclavage c'est fini, la colonisation c'est fini. Nous avons entre nos mains la responsabilité de développer nos pays. De ce point de vue-là, je pense qu'il nous appartient de nous battre. Et nous battre, c'est d'abord, chacun là où il est, faire ce qu'il doit faire. Chacun là où il est, il doit faire ce qu'il doit faire. C'est travailler correctement, c'est faire en sorte qu'il y ait de la valeur ajoutée pour son pays. Ça c'est un deuxièmement aussi, quand j'ai dit que le problème c'est nous, c'est qu'effectivement on doit prendre nos responsabilités pour former les jeunes, leur inculquer des valeurs. Quand il s'agit d'ouvrages, quand il s'agit de choses très modernes, on prend l'exemple sur l'Occident. Mais l'Occident est passé par là. Les citoyens occidentaux ont pour la plupart fait le service national. C'est pourquoi je considère que le service national est un passage obligatoire, un préalable pour que nous puissions nous approprier, disons, cette citoyenneté pour pouvoir porter le développement de notre pays. Monsieur le maire, par rapport à la monnaie, excusez-moi, par rapport à la monnaie, est-ce que le Sénégal peut s'adosser sur le gaz et le pétrole pour promouvoir, par exemple, cette monnaie nationale? Moi, je ne suis pas un économiste. Ce que j'ai dit dans ce document, c'est que pour avoir une monnaie locale, il y a des préalables. Les préalables, c'est la bonne gestion. Les préalables, c'est d'avoir une économie forte à travers l'autosuffisance alimentaire. Sous ce rapport, j'ai décrit comment il fallait mettre en place des fermes agricoles et bien les gérer. Avoir aussi une certaine solidité économique, c'est avoir une industrialisation. J'ai décrit dans le livre comment on pouvait disposer d'une industrie navale, surtout que moi-même, j'ai fait en sorte que la CIRN ait pu avoir un brevet d'invention. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettront demain d'avoir une monnaie solide. Parce que j'ai donné l'exemple de pays qui ont une monnaie locale, mais en quoi ils sont meilleurs que nous? En rien du tout. On connaît des pays qui, pour aller acheter un kilo de riz au marché, les gens mettent des billets dans une boîte ou dans un sac. Donc, la question n'est pas une question épidermique. Il faut réfléchir, voir quels sont les axes, quels sont les jalons qu'il faut poser pour arriver à une monnaie solide. Et ça ne demande pas de la précipitation. C'est vrai que vous n'êtes pas économiste, mais vous l'avez évoqué, donc le terme vous intéresse. Mais vu la situation, c'est-à-dire le contexte actuel du Sénégal, le pétrole et le gaz, c'est un peu partout. Est-ce que vous n'avez pas un autre but, c'est-à-dire de vouloir cliquer, c'est-à-dire le CFA, essayer d'entrer dans les économies? Quelles sont les conséquences selon vous, économiquement, même si ce n'est pas quand même une lecture un peu globalisée des risques liés à ce changement de monnaie? Alors, vous savez, dans mon livre, si vous lisez, j'espère que vous l'avez lu, j'ai évoqué la monnaie. Et dans l'évocation de cette monnaie, j'ai rappelé qu'il y avait des pays beaucoup plus nantis que nous en termes de gaz et de pétrole, où il y a, comme le Nigeria, c'est vous qui l'avez dit, où la situation, vous la connaissez. Donc, le problème
problème n'est pas un problème de richesse naturelle. Combien de pays nous entourent qui sont plus riches que nous par rapport aux ressources minières? Ils sont nombreux. Donc la question essentielle que j'ai mis au premier chapitre du livre, c'est la question de la formation du citoyen de demain. C'est ce citoyen qui peut-être au bout du processus, dans 10 ans, c'est ce citoyen qui nous permettra demain de mieux gérer le pétrole, de mieux gérer toutes nos ressources. Il ne s'agit simplement pas d'avoir des ressources, il s'agit d'avoir des ressources, mais de bien les gérer. Maintenant, je suis d'avis que le président de la République a mis en place un environnement pour permettre donc demain de bien gérer les ressources, de thésauriser les ressources financières. Mais le président ne peut pas tout faire, le président ne peut pas tout gérer. Il appartiendra à des citoyens. Peut-être que nous allons passer à la trappe. Il appartiendra à des citoyens jeunes qui demain vont prendre la relève. Ces citoyens-là, le préalable, la priorité dans ce pays, c'est de les former à travers le service civique national et le faire de façon progressive. Dans un premier temps, j'ai dit qu'il fallait d'abord que ce soit volontaire. Que ce soit volontaire, que les jeunes soient formés, ensuite qu'ils apprennent un métier. Au sortir de cette formation, ceux qui vont continuer leurs études iront continuer leurs études. Ceux qui n'auront pas de suite pour les études auront un métier qui pourront être financés par le DER, par l'ADR. Moi je vois que ces gens qui sont des informations pourront bénéficier donc d'un financement de l'ADR et justement progressivement on passera ensuite à l'obligation. Parce que dès l'instant que les jeunes se rendront compte que cette formation leur apporte non seulement des financements, leur donne un métier, je pense que ce ne sera pas difficile donc d'exiger à ce que ces citoyens-là puissent faire le service national. Mais la quintessence de mon idée donc, sur cette formation militaire, c'est que nous nous approprions les symboles de la République. Qu'on sache c'est quoi le drapeau. Le drapeau, on doit le respecter. Qu'on sache c'est quoi les symboles de l'État, les institutions de la République, on doit les respecter. Mais tant qu'on n'apprend pas ça aux gens, les jeunes peuvent considérer que voilà, c'est l'Assemblée nationale, c'est comme un dancing qui est à côté. Donc il faut qu'on inculque aux jeunes des valeurs. Ces valeurs, on ne peut pas leur inculquer ça à travers la télé ou à travers des émissions. C'est à travers une formation structurée, à travers un programme bien élaboré. Et c'est ça ma philosophie, c'est ça que j'ai expliqué dans le livre.